Bonjour, je suis Mélanie Garot, kinésiologue, coach naturopathe, formatrice et directrice pédagogique de l'école de kinésiologie Libelluna. Alors, comment savoir si vous avez la fibre pour être kinésiologue? Je vous propose de répondre à cette question en 7 points. Cette question, en tout cas, que je vous propose d'aller investiguer pour voir un peu où vous en êtes. Premièrement, le simple fait de vous demander si c'est vraiment ça que vous avez envie de faire, c'est la question. Dans une autre vidéo, on parle de comment choisir sa formation, de ce qu'il faut faire, comment s'installer, etc., etc. Mais tout commence là. Tout commence déjà par le sens, le pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça? Alors, je démystifie, j'enfonce une porte ouverte tout de suite, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais faut-il un don pour être kinésiologue? Non. Oui, vous allez obtenir des résultats fascinants qui parfois vous laisseront vous-même pantois, quand bien même vous saurez en fait comment le corps fonctionne et comment il est capable de se libérer de certaines choses. Des résultats qui ne seront pas tous explicables rationnellement, des douleurs inexpliquées médicalement qui vont disparaître, 15 ans d'allergie qui vont sauter dans la semaine qui va suivre votre séance, des cycles féminins qui vont revenir alors qu'ils avaient disparu pendant plusieurs mois. Le corps possède des ressources absolument insoupçonnées et illimitées pour se guérir, pour s'auto-guérir, et vous allez découvrir tout ça. Mais faut-il un don pour être kinésiologue? Non. En fait, il va s'agir, quand vous allez apprendre à devenir kinésiologue, de recontacter des formes d'intelligence qui ne seront pas exclusivement de l'intelligence au sens cortex, analytique, etc., qui sont les formes d'intelligence les plus exploitées en Occident. Vous allez recontacter l'intelligence du toucher, vous allez raviver en fait des propriétés de la conscience et puis des liens que le cerveau peut faire. Ok, vous allez réexplorer tout ça, vous allez recontacter tout ça, mais non, il ne faut pas de don. Il faut comprendre aussi, quand vous allez mener cette réflexion là en 7 points, ce qu'est la kinésiologie, d'accord ? La kinésiologie, il faut savoir que finalement c'est assez récent dans les médecines complémentaires. Ça date des années 60, sans vous faire tout l'historique, vous le trouverez sur internet avec plein de sources différentes. Mais c'est à la fois assez récent et c'est en évolution encore permanente aujourd'hui, d'accord ? C'est une approche qui est à la croisée des chemins en fait entre des savoirs ancestraux, à commencer par la médecine traditionnelle chinoise, sur les fondements de la kinésio sont ceux de la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est à la croisée des chemins entre des savoirs ancestraux et puis des approches scientifiques tout à fait récentes qui vont venir nourrir la pratique avec des neurosciences, des compréhensions sur le cerveau, sur l'esprit, sur le lien corps-esprit. C'est une approche qui va intégrer aussi une compréhension énergétique du corps humain. Donc il y a à la fois des savoirs ancestraux, des acquis scientifiques extrêmement rigoureux, de nombreux protocoles à apprendre. Donc on est très loin du don, on est dans quelque chose en fait qui s'apprend vraiment, qui s'acquiert avec plusieurs flux et courants de pratiques qui ont donné naissance à la kinésio et qui sont donc venus s'intégrer, s'amalgamer pour en faire une pratique unique. Donc il y a tout ça qu'il faut aller apprendre et intégrer en soi quand on décide de se former. Donc c'est principalement votre envie d'apprendre qui va faire tout le boulot et qui va vous transformer en kinésiologue. La qualité de vos formateurs aussi, la qualité de la formation que vous aurez suivie, évidemment. Ok ? Donc c'est tout sauf un truc occulte. Ok ? Par ailleurs, puisque la kinésiologie nous met en contact avec une dimension finalement pas toujours tangible, ok ? Soyez à l'aise avec le truc, on peut être tout à fait ouvert à la dimension intangible de la vie, du monde et rester très ancré par ailleurs. Okay ? Rappelez-vous, il y a une compréhension énergétique du corps humain et puis des bases scientifiques véritablement assises et explicables et fondées qui sont partie prenante de la technique, d'accord ? C'est surtout une merveilleuse approche capable d'adresser un grand nombre de mots physiques, émotionnels, plus existentiels. Donc, est-ce que vous êtes prêt à devenir kinésiologue? Est-ce que vous êtes fait pour être kinésiologue? Allons-y. Premier point. Vous avez naturellement envie d'aider. Vous êtes tourné vers l'autre. Bonne pioche. Clairement, c'est le prérequis numéro 1. Il est absolument indispensable de porter une vraie part d'humanité en soi pour faire ce genre de métier, sinon c'est complètement hors sujet.
Si vous voulez prendre l'ascendant sur les personnes qui viendront vous consulter ou exercer une forme de pouvoir, idem, dehors. Vous devez porter en vous en fait à la fois une grande bienveillance et une éthique professionnelle élevée. Vous devez avoir naturellement inscrit en fait dans votre ADN quoi, quasiment, l'envie d'aider l'autre. Sans quoi, véritablement, ça paraît compliqué de se tourner vers un métier comme la kinésiologie. Mais gare au syndrome du sauveur aussi, qui n'a pas sa place non plus. Le syndrome du sauveur, rappelez-vous, c'est quand on veut absolument aider tout le monde à tout prix, qu'on nous l'ait demandé ou pas, et on peut se perdre dedans. Mais nos stress, ça s'apprend aussi, d'accord? On apprend à devenir un praticien. Donc, vous avez envie d'aider l'autre. Si vous glissez un petit peu vers le syndrome du sauveur, ça fait partie des choses qui s'apprennent, qui se domptent, qui s'apprivoisent. Devenir un praticien, ça se fait pas du jour au lendemain en tout cas. Si vous avez en vous l'envie d'aider, vous avez déjà clairement le prérequis en fait fondamental sans lequel c'est pas possible de devenir kinésiologue. Deuxième point, vous êtes empathique et ou hypersensible. Et vous avez peur de vous transformer en Bob l'éponge. D'ailleurs, votre entourage vous dit non mais tu rigoles ou quoi avec la sensibilité que tu as, mais comment tu veux accueillir des personnes en séance? Eh ben c'est pas un problème non plus. Ça s'apprend aussi. On apprend à ne pas pleurer avec son consultant, puisqu'effectivement, si on fait ça, on ne l'aide pas. Mais quand on arrive à canaliser justement l'empathie qu'on a en soi et son hypersensibilité, ça devient un super pouvoir. Il se trouve que j'ai la chance de recevoir en séance beaucoup d'hypersensibles, beaucoup d'atypiques, et je leur répète systématiquement. La plupart viennent en disant « Mon Dieu, quelle horreur, débarrassez-moi de cette caractéristique ». Et en réalité, non, c'est super d'être hypersensible. Quand on l'a travaillé, quand on l'a canalisé, et le canaliser en faisant son métier, c'est un super moyen justement de donner à manger à cette part de vous. Quand c'est canalisé, ça vous met en position de fluidité en fait, pour capter les états émotionnels de la personne que vous avez en face de vous. Donc c'est une véritable clé en fait. Ça va naturellement vous doter de qualités d'écoute sur lesquelles on va revenir un petit peu plus tard, qui sont au centre de la pratique. Et puis aussi, n'oubliez pas que vous êtes acteur quand vous êtes dans la posture du kinésiologue, quand vous êtes dans la posture du praticien. Vous n'êtes pas dans une écoute passive. Vous recevez pas en fait les montagnes de douleur et de souffrance de la personne sur vous. Vous êtes dans un rôle actif, ça change tout. Et croyez-moi quand je vous dis qu'on peut faire de l'empathie et de l'hypersensibilité une vraie force. J'ai traversé ça à titre personnel, je suis hypersensible, je suis très empathique, et je vous assure que je passe pas mes journées et mes séances à pleurer. Et je pense même que ça vient, c'est venu ancrer et poser les choses justement en moi, d'arriver à en faire une ressource pour aider les autres. Troisième point de réflexion, d'investigation, vous ressentez l'envie de travailler sur vous. Ah, alors là, attention, prudence. Dans le milieu des praticiens, des médecines complémentaires, des thérapies de façon générale, on dit qu'on n'en a jamais fini. On n'a jamais fini de travailler sur soi. Et c'est vrai, il y a jamais un moment de sa vie où on se dit « Tiens, je crois que c'est bon, impeccable, j'ai tout réglé ». Pour autant, il vaut mieux avoir nettoyé ces grosses casseroles avant de se décider à accompagner autrui. Il y a pareil un dicton qu'on entend dans ce milieu qui dit que on ne peut jamais aller plus loin que là où on est allé soi-même. Alors, ça signifie pas qu'on est obligé d'avoir traversé tous les maux de la terre pour pouvoir les régler. En revanche, ça signifie que si en soi on a des gros dossiers en suspens, on peut être percuté par certaines problématiques que les consultants vont amener, ou pire encore, on peut projeter. Parce qu'on va tellement se retrouver dans l'histoire de l'autre et ça va venir tellement nous chercher sur un gros dossier qu'on n'a pas réglé, qu'on peut tomber dans de la projection. Et ça, c'est interdit. Dans la posture du praticien, c'est super important d'être quand même très ancré et très à sa place, d'accord? Donc, le travail sur soi est absolument indispensable quand on devient praticien, mais en aucun cas, il ne faut confondre le fait d'entrer dans un travail sur soi, sur un gros dossier, peu importe lequel, avec le fait de démarrer une formation. Et dans ce cas-là, il vaut mieux reporter votre entrée en formation d'1 an ou 2. Ça sera une vraie force une fois que vous aurez résolu votre blessure, votre gros dossier, comme je vous dis.
Mais voilà, si en tout cas c'est pour cette motivation-là que vous vous sentez le désir de vous former à la kinésiologie, dans ce cas-là, il vaut mieux traiter d'abord ce que vous avez à traiter, et puis reporter votre entrée en formation un petit peu plus tard. Autre chose aussi sur ce sujet, pour que vous soyez quand même rassurés, des casseroles on en a tous, ok? Donc, en revanche, c'est pas non plus parce que vous avez des casseroles que vous ne pourrez jamais devenir kinésio. Nos fêlures deviennent aussi nos plus grandes parts d'humanité. Ce sont nos erreurs, nos douleurs, nos errements qui, une fois traversés, sont nos plus grandes sources d'évolution. Donc tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez dépassé, ça fera de vous un praticien à l'écoute, qui sera vraiment dans l'humanité aussi, quand il entendra les consultants aborder leurs propres problématiques. Quelle que soit votre histoire, elle est votre richesse, elle est votre détermination, elle est votre boussole, et tout ce qu'on a libéré nous permet de savoir à quel point c'est possible. Ça signifie que dans votre posture, vous allez être convaincu en fait que la personne en face de vous peut régler ses problématiques. Et ça n'a pas de prix. Mais pour clôturer ce point, voilà, faites bien, soyez bien à l'écoute de vos raisons profondes, et si vous sentez que vous entamez cette formation parce que vous avez besoin de travailler sur vous, compartimentez, ou en tout cas, respectez la temporalité, travaillez sur vous d'abord et après formez-vous. Quatrième caractéristique à prendre en considération, sur laquelle réfléchir pour savoir si le métier de kinésiologue est bien fait pour vous, vous êtes un rat de bibliothèque. Alors attention, hein, c'est très affectueux, hein, rat de bibliothèque, parce que moi j'en suis un. J'adore apprendre, j'ai toujours des piles de livres partout, voilà, je pense que je pourrais être en formation de manière continue. Et donc souvent je dois me restreindre pour arrêter d'apprendre tout un tas de trucs. Bref, vous avez compris où je voulais en venir, vous aimez apprendre. Tant mieux, il y a un tas de choses à apprendre. Souvenez-vous, on l'a vu tout à l'heure, la kinésiologie repose sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, vous n'allez pas devenir praticien en médecine traditionnelle chinoise, mais néanmoins, il va falloir comprendre comment tout ça fonctionne. Il faut acquérir des bases solides en anatomie, entre autres. Il y a de très nombreux protocoles à apprendre. Et en plus de ça, dans notre école chez Libelluna, après des milliers d'heures de consultation, on a intégré aussi d'autres approches pour venir enrichir votre pratique, comme la psychogénéalogie, des éléments de naturo, de décodage psychosomatique, de coaching, de neurosciences, de systémique familiale. C'est la Hermione Granger en vous qui va être contente. Donc, oui, il est nécessaire d'aimer apprendre. Si par exemple vous avez envie de tout comprendre de la kinésio en 48 heures et puis que ce soit rapide et efficace, etc., il semblerait qu'il va mieux vous tourner vers une autre approche. Donc il est nécessaire d'avoir ce côté rat de bibliothèque. Inversement, si vous aimez apprendre mais que vous n'avez pas de très très bons souvenirs de l'école et des bancs de l'école, rassurez-vous, c'est pas l'école. Les approches pédagogiques pour adultes sont quand même différentes. Et pour parler de ce que nous avons mis en place dans notre école, on respecte tous les formats d'apprentissage, on utilise les neurosciences en fait dans la pédagogie. Donc on fait en sorte que vous alliez exploiter différents canaux d'apprentissage, visuel, auditif, kinesthésique, et puis il y a une montée en compétences qui est très progressive, qui est très sécure, il y a un vrai accompagnement, donc désaucissonnez en vous les éventuels mauvais souvenirs que vous avez de l'école avec la formation d'adulte qui vous attend, ok ? Et puis, ce sont des formats qui sont adaptés aussi. Si par rapport à ce point-là, vous dites « oui, non, mais moi j'adore apprendre, mais je fais comment pour mener de front mon boulot si tant est que vous vouliez le conserver, puis ma vie de maman si vous en êtes une, et puis ma vie de femme tout court ou d'homme tout court, peu importe ». Donc là, c'est pareil, hein, ce sont des formations pour adultes. Donc que ce soit des formats semaine ou des formats week-end, vous avez le temps aussi d'apprendre, d'avoir une vie à côté, c'est ok. Ce point-là, il était juste destiné à mettre en lumière le fait que plus vous aurez naturellement inscrit en vous le désir d'apprendre, de vous cultiver, d'intégrer de nouvelles connaissances, plus vous allez vous régaler en fait. Et puis en plus, ce qui est super, c'est que bien au-delà de la formation de kinésiologue, dans la pratique, vous continuez à apprendre en fait de manière constante. Chaque séance est nouvelle, chaque séance va vous apprendre un truc nouveau, une connexion que vous n'aviez pas faite. Donc ouais, c'est très très riche de ce point de vue-là. Cinquième question à vous poser pour savoir si le métier de kinésiologue est bien fait pour vous.
Vous avez envie d'être indépendant, vous avez envie de travailler seul. C'est un point qui est super important parce que quand vous êtes kinésiologue, alors il y a plein de choses que vous pouvez mettre en œuvre, hein, d'accord. Vous pouvez faire des ateliers, vous pouvez intervenir dans des entreprises, dans des écoles. Enfin, après, ça sera à vous, avec votre créativité, de regarder ce que vous voulez faire de ce que vous avez appris. Majoritairement, vous allez vous retrouver dans un cabinet assimilé en fait aux professions libérales. Et donc, vous êtes dans votre cabinet. Certes, vous voyez des gens toute la journée, mais dans la posture de praticien. Donc, vous entrez, si ce n'est pas déjà votre cas, dans la cour des indépendants. Et ça mérite vraiment de se demander où on en est par rapport à tout ça. Moi, je sais qu'au début, j'ai trouvé ça super dur. Avant d'être kinésiologue, j'ai eu une première vie professionnelle en entreprise, avec tout ce que ça comporte de bien, de moins bien, etc. Peu importe. En tout cas, j'avais pris l'habitude, en fait, de fonctionner dans une équipe avec des collègues avec lesquels vous pouvez aller boire un café, machin, rigoler un peu, retourner à votre boulot, des projets collectifs. Et ça demande à se transformer. En revanche, si ça devait être une interrogation, un doute pour vous, rassurez-vous, ça aussi, ça s'apprend. On s'aperçoit très vite qu'en fait, on se met à fonctionner en réseau de thérapeutes. Vous avez une petite communauté de praticiens, de thérapeutes qui se met en place, avec qui vous échangez, avec qui vous pouvez même co-construire des ateliers, etc. Vous pouvez faire un partage de cabinet, vous pouvez travailler, comme c'est mon cas, dans un village santé, où vous êtes en contact avec tout un tas d'autres praticiens. Donc, si dans votre interrogation sur le sujet, il y a un petit quelque chose qui vous chiffonne, sachez que, comme tout le reste, ça s'apprend. Comme toute transformation, ça se fait progressivement. Parce qu'en contrepartie, si vous sentez par contre que ça vous démange de travailler seul et d'être indépendant, c'est un grand oui, parce que vous êtes libre. Vous êtes libre de votre organisation, vous êtes certes au service des personnes qui viennent vous voir, mais vous êtes libre par contre du temps que vous souhaitez y consacrer, un temps plein, un mi-temps, faire ça puis un autre truc à côté, aller bosser le mardi mais pas les mercredis pour conserver par exemple votre vie de famille, ou pas les vendredis après-midi parce que vous avez un passe-temps, peu importe. Donc il y a cette liberté profonde qui est extraordinaire par contre, qui est vraiment très très chouette. Et au-delà de la liberté d'organisation, dans l'indépendance, il y a aussi la liberté d'être qui vous voulez être. Et ça n'a pas de prix. Donc, si vous ressentez en tout cas cet appel à l'indépendance et au fait de travailler seul, c'est plutôt une bonne pioche. 6e caractéristique à passer à la moulinette pour savoir si vous êtes fait pour être kinésiologue. Vous faites partie de ces gens qui naturellement attirent à eux des confidences. Tout le monde vous raconte sa vie, tout le monde se confie à vous. Bonne nouvelle, vous devez avoir de l'écoute et c'est la clé principale. Vous serez un bon kinésiologue, vous serez un bon praticien aussi parce que vous aurez naturellement une écoute attentive, concernée, sincère. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un et que la personne en face de vous, thérapeute ou pas thérapeute, d'ailleurs praticien ou pas praticien, peu importe, vous fait et que vous savez qu'elle ne vous écoute pas. Vous avez vu comme ça vous limite en fait dans votre envie de vous confier, dans la sécurité aussi que vous ressentez dans le fait de vous confier à cette personne-là. Et avez-vous constaté aussi à quel point quand vous avez une écoute véritablement attentive, véritablement sincère en face de vous, ça crée quelque chose de confortable, ça crée un lieu d'accueil, un lieu d'écoute en fait pour vos émotions. Sans humanité en fait, dans ce métier, rien ne se passe. Sans intérêt sincère pour vos consultants, rien ne se passe. Vous pouvez connaître les protocoles les plus élaborés du monde. Si vous n'avez pas en vous cette notion d'écoute sincère, vous ne rentrerez pas en connexion avec votre consultant. Faut pas oublier que les gens se mettent à nu quand ils viennent. Donc, votre job, c'est aussi de les accueillir, de les écouter, sans jamais prendre l'ascendant, attention, sans ne jamais retirer de pouvoir de cette posture dans laquelle vous êtes. Ça, c'est super important, vous m'entendrez en parler plusieurs fois parce que je suis très attachée à ça. Mais en revanche, dans la plus grande éthique, leur offrir un espace d'écoute. Toutes mes séances, les personnes qui viennent me consulter pourraient vous le confirmer, toutes mes séances commencent par un échange, par une anamnèse comme on dit, mais dans laquelle déjà on discute, on échange verbalement, j'accueille la personne en fait, avant de la faire passer sur la table, comme on dit. C'est hyper important, et puis vous imaginez pas tout ce qui apparaît déjà, tout ce qui peut être identifié, tout ce qui peut être détricoté en fait, rien que dans l'échange verbal.
Donc vous devez être cet espace d'écoute, vous devez être un vecteur d'énergie positive, c'est pas non plus l'endroit pour parler de soi. Vous êtes déjà allé voir un praticien, moi ça m'est déjà arrivé, j'en ai vu des extraordinaires, et puis bon bah dans l'eau, voilà. Ça m'est déjà arrivé d'aller voir un praticien qui me parlait de lui, c'est complètement déroutant. Vous venez avec votre sac de nœuds, et puis vous avez quelqu'un qui vous raconte sa vie, donc ça va sans dire, c'est pas l'endroit non plus. L'écoute, c'est le prérequis absolument fondamental. Si vous en êtes naturellement doté, c'est merveilleux, foncez. Et dernier point que je voulais partager avec vous et qui se trouve être un des points auxquels j'accorde à titre personnel une immense importance. Vous avez envie de faire le bien. Je fais souvent référence à la part du colibri de Pierre Rabhi. Vous savez, c'est l'histoire de... il y a un incendie dans la forêt, enfin dans la jungle en l'occurrence. Le colibri, on ne trouve pas beaucoup en forêt. Il y a un incendie dans la jungle et puis tous les animaux de la jungle savent pas exactement quoi faire. Et puis le lion voit le colibri qui fait des allers-retours, etc. Et il lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Le colibri fait des allers-retours entre un point d'eau et puis l'incendie. Et le lion lui dit « Mais t'as vu, t'es tout petit, tu sers à rien. » Le colibri lui répond « Mais oui, mais si chacun fait sa part, alors nous aurons une chance d'éteindre l'incendie. » Et j'ai toujours trouvé que cette image était super jolie, donc avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de conviction. Je sais que je suis profondément animée par l'envie de faire le bien. C'est pas du tout pompeux, c'est pas du tout mégalo, c'est à ma dimension à moi, à la dimension de l'école aussi, qu'on a choisi de construire. Et donc je pense que si vous portez ça en vous, à votre échelle, à l'échelle de l'individu, avec l'humilité de ce que vous pouvez faire, on ne vous demande pas de transformer, de faire un truc de dingue, un projet international, hein, d'accord? Mais à votre échelle, si vous avez l'envie de faire le bien, si vous avez envie de changer le monde à votre niveau, avec humilité, mais avec conviction et avec détermination, vous allez faire partie des praticiens extraordinaires qu'on peut considérer comme voilà, ceux qui aident vraiment et qui font la différence. Voilà. Et en plus de ces 7 points, il doit y en avoir tout un tas d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à proposer les vôtres, votre vision des choses, raconter votre propre expérience d'ailleurs en commentaire. Ça nourrit les réflexions de tous ceux qui regarderont la vidéo. Voilà, ça fait évoluer la communauté. Donc n'hésitez pas. Je vous en ai proposé 7 qui me paraissaient importants. Et en plus de tout ça, si vous êtes naturellement ouvert au merveilleux et que vous acceptez en fait les incroyables ressources du cerveau et de l'être humain à bouger, à lâcher ses vieux bagages, ses vieilles douleurs et à choisir le mieux-être, vous êtes vraiment au bon endroit parce que la kinésiologie permet de transformer véritablement des vies. Ça a l'air, une fois de plus, hyper pompeux à dire, mais je vous promets que c'est vrai, donc c'est une très belle approche et un très beau métier à exercer. N'hésitez pas à consulter notre site si vous avez envie d'aller trouver tout un tas d'autres infos sur comment on fait pour devenir kinésiologue. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à recevoir des vidéos pour cadrer votre projet. Et d'ici là, osez rêver, tout commence par là. Bye bye!